Bienvenue dans cet espace dédié aux arts énergétiques taoïstes avec ici la présentation d'un calendrier tout particulier, un calendrier assez unique en son genre parce qu'il va nous mettre en lien avec les points de résonance. Pour celles et ceux qui me suivent ou qui connaissent un petit peu mon travail, euh, je détaille dans ce calendrier avec l'approche imminente de la nouvelle année chinoise et l'entrée du cheval de feu Yang. Je détaille ici un petit peu les points de résonance au quotidien et d'autres euh, d'autres éléments assez utiles en fait pour appréhender cette nouvelle année et puis pour nous accompagner tout au long de l'année. Donc, si vous ne connaissez pas encore ce que je nomme les points de résonance, il n'y a rien de mystérieux dans les points de résonance, c'est uniquement des points d'acupuncture, mais la particularité, c'est que ces points, ils vont s'ouvrir et s'activer avec certaines configurations qui sont en lien avec l'astrologie taoïste, avec les combinaisons que nous offre le cycle sexagésimal, mais également avec le mouvement ou les mouvements des planètes dans notre ciel. Donc ce calendrier, eh ben, il peut être un bon support pour ancrer l'énergie dans notre corps, pour amener une certaine stabilité aussi dans cette année du cheval de feu Yang qui s'ouvre bientôt à nous. Donc on va faire un petit survol du calendrier pour comprendre un petit peu comment on peut l'utiliser et ne pas passer à côté de certaines informations qui pourraient être utiles. Donc, dans les premières pages du calendrier, je vais expliquer certaines choses, vous y retrouver comme un petit appendice, et puis je vais détailler vraiment chaque élément du calendrier, comment le lire, comment interpréter tout ça, comment retrouver les informations. D'accord? On va nous regarder ça directement sur les pages du calendrier. Donc on démarre avec le mois de janvier, en sachant que janvier appartient encore dans le temps, selon les taoïstes, selon les Chinois, le mois de janvier est toujours avec l'énergie du serpent, cette année qui est encore en cours. Euh, mais on peut prendre l'exemple ici. Donc, vous allez retrouver le mois en cours. Vous allez retrouver les idéogrammes qui correspondent à la période du mois chinois. Donc ici, on retrouve Ji Chou, le buffle de terre. Donc, les idéogrammes et sur la droite, on retrouve la traduction et puis l'écriture en pinyin qui nous traduit ces idéogrammes. Juste en dessous, vous avez la date, le jour en fait et l'heure précise où on va rentrer dans l'énergie du mois en cours. Donc si on prend cet exemple, on est le 5 janvier ici, et ça correspond à un terme solaire. Mais le 5 janvier, à 9h23, on va entrer dans la période du buffle de terre. Donc c'est très précis parce qu'on va suivre les mouvements du soleil et les degrés parcourus par le soleil. Et donc à un moment exact, eh bien, on va toucher un certain degré qui nous amène dans la nouvelle énergie. Donc, ce petit rectangle qui correspond à la journée du lundi 5, elle est grise et blanche. Grise parce que avant 9h23, on est encore dans la période du mois précédent, et après 9h23, eh bien, on est dans la période en cours du buffle de terre. D'accord? Donc, vous retrouvez ensuite pour chaque... Revenons juste ici sur les termes solaires. Donc vous allez avoir tous les termes solaires. Donc ils sont symbolisés par un soleil, bien entendu,
avec au centre du soleil la date, hein. Donc ça, c'est le 5 janvier. En bas, vous retrouvez du coup les deux termes solaires de chaque mois, le numéro du terme solaire, son nom, les idéogrammes et sa traduction. Et puis le changement d'énergie, donc on a dit ici hein, 9h23. Deuxième terme solaire, même principe, vous avez son numéro, donc le dernier terme solaire ici hein, du mois de janvier, euh, son nom, les idéogrammes, sa traduction, et puis même chose, le changement d'énergie avec l'heure précise. D'accord? Chaque journée, vous retrouvez ici la combinaison euh, du tronc du tronc céleste et de la branche terrestre, et vous avez le point de résonance associé. Donc, triple réchauffeur 3. Vous avez en dessous le nom en chinois, hein, en pinyin, du point d'acupuncture. Donc, ce sont des points d'acupuncture. On n'est pas obligé de mettre des aiguilles. On peut tout simplement venir masser le point, hein, repérer le point, masser le point et amener la conscience dessus. Donc, ça veut dire que chaque jour, on a un point de résonance qui s'active et chaque jour, on a une opportunité d'ouvrir pleinement cette porte qui résonne avec les flux de l'univers et c'est attirer à soi hein, cette énergie cosmique sur la Terre, dans notre corps, dans la matière. Donc, bien sûr, on n'est pas obligé d'être borné et faire tous les jours tous les points de résonance, mais on peut, euh, par certaines périodes, quand on manque d'ancrage, par exemple, quand on sent qu'on est un peu perdu dans notre tête, quand on a besoin de ramener une pratique corporelle, eh bien, on peut utiliser ces points de résonance pour nous aider à ancrer l'énergie dans le corps et à redonner un petit peu de focus. Donc, chaque jour est décrit de la même façon. Vous retrouvez la combinaison, les troncs célestes, les branches terrestres, le point de résonance, le nom du point de résonance. Pour celles et ceux qui ont des manuels d'acupuncture, des planches d'acupuncture, vous pourrez retrouver hein, avec le nom en chinois et sinon le numéro et l'abréviation du méridien, TR, triple réchauffeur. VB, vésicule biliaire, le numéro 38, Yang Fu, le point numéro 38 de la vésicule biliaire. D'accord? Donc, chaque jour est décrit de la même façon. Vous retrouvez également les phases de la lune, pardon. Ici, la lune pleine symbolise bien sûr bah, la pleine lune. Et puis ici, le petit croissant de lune symbolise la nouvelle lune. Donc on retrouve ces deux phases principales de la Lune. Vous avez également, pour chaque mois, des journées favorables qui sont symbolisées avec un petit pouce vert et un cercle, qu'on retrouve ici par exemple, qu'on retrouve euh, ici, ici, etc., etc. Chaque petit pouce vert symbolise des journées qui sont plutôt harmonieuses, de façon globale. Bien sûr, ce sera plus ou moins intense en fonction aussi de notre configuration énergétique, hein. Bien sûr, l'énergie ne va pas influencer tout le monde de la même façon, parce qu'on n'est pas tous construits de la même façon, on n'est pas tous égaux, hein. Quand on arrive sur Terre, on n'a pas tous les mêmes cartes en main. Et donc, euh, on va pas tous être impactés de la même façon. Mais globalement, ça va être des journées où, si on veut mettre en place des choses, si on a des grandes actions à mener, ce sera des journées qui sont beaucoup plus favorables. D'accord? Et pareil, pour chaque mois, vous allez retrouver ce petit panneau attention en rouge, ici par exemple, qui va symboliser les journées où l'énergie sera un peu moins favorable, où il sera plutôt déconseillé de mettre en place ou de démarrer des grands projets pendant ces moments-là, hein. Si on veut mettre en place des projets et amener ces projets dans le temps,
que ces projets puissent être menés à leur terme et qu'il puisse y avoir une certaine continuité, eh bien, ces journées seront pas trop favorables. Il vaudrait mieux éviter des grands rendez-vous, des grandes prises de décision ces journées-là. D'accord? Vous retrouvez également parfois, donc ça c'est pas pour tous les mois, mais il arrive parfois qu'on soit avec la journée qui a la même configuration que le mois en cours. Donc ici, on retrouve le jour du buffle de terre, hein, le 15 janvier. Bon, c'est passé, mais c'est juste pour vous donner l'exemple. On était donc avec le buffle de terre et cette journée, euh, elle ressort un petit peu hein, avec un fond un peu lilas et cerclé de jaune, doré. Parce que c'est vraiment la journée en fait dans le mois qui est un peu la plus importante parce que comme on est dans cette configuration identique à celle du mois, on peut tirer vraiment avec beaucoup plus de puissance l'énergie du moment puisque son point de résonance sera le même que la période en cours, hein, qui est également ici F3, c'est le fois numéro 3, hein, le point fois numéro 3 qui s'appelle Tai Chong. Donc ça, c'est vraiment, si vous n'avez pas beaucoup de temps à donner à la pratique, eh ben, vous pouvez choisir ces journées qui sont vraiment euh, beaucoup plus importantes, beaucoup plus favorables, euh, et où on va tirer davantage d'énergie. Voilà pour ces explications au niveau des points quotidiens. Donc, je vous ai expliqué les termes solaires. On retrouve à chaque fois les deux termes solaires. Et puis, dans la période du bas, hein, on va retrouver, donc ici, c'est Cho, le buffle. Euh, je vous donne l'heure avec l'activation où, en fait, ça correspond à l'horloge circadienne, ça correspond au flux d'énergie, hein, correspondant au méridien du foie, de 1 heure à 3 heures du matin. L'énergie est beaucoup plus abondante et beaucoup plus vigoureuse dans le méridien du foie. Donc, on peut utiliser cette tranche horaire pour stimuler le point de la période en cours, hein, cette période du buffle de terre qui s'étend ici du 5 janvier à 9h23 jusqu'au 3 février à 21h01, eh bien, on peut utiliser le point fois numéro 3 indépendamment des points de résonance quotidiens. D'accord? C'est comme si on a différentes couches de pratique. On a la pratique quotidienne avec les points de résonance au quotidien. On a la pratique mensuelle avec le point de résonance de la période en cours, du mois en cours. D'accord? Donc, pour la période de janvier jusqu'à l'ouverture du printemps, en fait, hein, le 3 février, eh bien, on peut utiliser à n'importe quel moment de la journée et tous les jours, durant cette période, on peut utiliser le point de résonance fois numéro 3 pour canaliser l'énergie de la période en cours, du buffle de terre. D'accord? Ici, je vous donne le point de résonance en lien avec le mois en cours. OK? Vous retrouvez à titre informatif l'hexagramme souverain, hein, associé avec le mois en cours également. Et puis, dans le petit carré en bas à gauche, vous retrouvez l'agencement des étoiles volantes mensuelles. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le Feng Shui, on peut utiliser différents systèmes d'étoiles volantes. On a les étoiles volantes annuelles, mensuelles, quotidiennes. Pour pas trop surcharger, j'ai simplement placé ici les étoiles volantes mensuelles. Euh, Vous retrouvez une petite explication hein, dans les premières pages sur la disposition des étoiles volantes. C'est neuf étoiles qui sont en lien avec l'énergie de la grande ours et avec le carré du Luoshu.
et bien sûr le pakwa du ciel postérieur. Donc chaque étoile, elle correspond à un numéro, à un élément de la médecine traditionnelle chinoise, hein, un élément des Wuxing, à une direction. Et puis, il faut savoir qu'il existe des points, ça reste des points d'acupuncture, mais ce sont des points d'ouverture du corps qui sont en lien avec chacune des étoiles. Et ces points sont à stimuler euh, pour chaque période en cours, pour chaque mois, hein. On a une nouvelle combinaison, une nouvelle disposition des étoiles volantes. Et donc, pour chaque mois, vous avez des nouveaux points qui vont être favorables. Ces points qui sont donnés, ce sont les points favorables. Et il est recommandé, bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire, mais il est recommandé pour tirer à soi la meilleure qualité d'énergie et ramener le plus de chance et d'ouverture de notre corps, eh bien, il est recommandé de activer ces points et de se diriger, hein, de s'orienter dans la direction de ces étoiles volantes. Par exemple, vous pratiquez le Qigong, vous pratiquez le Tai Chi, vous pratiquez des formes de méditation, vous pouvez tout simplement vous orienter face à la bonne direction, hein, la direction de l'étoile volante. Par exemple, si, si vous avez l'étoile numéro 8 qui est favorable, eh bien, il faudra vous orienter dans la direction nord-est. D'accord? Hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette notion d'étoile volante, les directions sont inversées, hein. Ce qu'on retrouve au nord, c'est le sud, et ce qu'on retrouve au sud, c'est le nord, ainsi de suite. Donc, quand vous pouvez vous référer, hein, à cette première page, et donc vous avez, si on parle de l'étoile numéro 8, par exemple, la direction, hein, ce sera le nord-est. Donc, une boussole. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir des boussoles. Presque tout le monde en a dans son smartphone. Euh, Sinon, hein, c'est vrai qu'on a un petit peu perdu le contact avec le ciel, avec le soleil. Simplement, il suffit de regarder un petit peu la course du soleil pour s'orienter. Mais voilà, on peut trouver des boussoles facilement. Donc, on va utiliser euh, la direction. Donc, on parle du nord-est ici. Donc, je vais m'orienter vers le nord-est. Je vais me tourner vers le nord-est. Je peux activer le point par du massage ou simplement par la visualisation, la concentration dans cet espace. Je peux respirer dedans et je vais ouvrir le point et si je fais de la méditation, je vais rester face à cette direction-là. Si je fais une pratique de Qigong, je vais démarrer ma pratique en venant honorer cette direction pour tirer à moi cette énergie qui va être plus favorable durant le mois déterminé. D'accord? Euh, donc, si on reprend la période du mois de janvier, eh bien, les étoiles mensuelles qui seront favorables, hein, on va parler d'un chi générateur, Sheng Chi, eh bien, c'est l'étoile numéro 3, voilà, qui sera également dans le nord-est, et puis l'étoile numéro 4 qui sera au sud. Donc vous avez le point associé ici, c'est donc l'intestin grêle numéro 3 pour l'étoile numéro 3. Donc on va juste venir stimuler le point intestin grêle numéro 3 et même chose pour l'étoile numéro 4 avec le poumon 7. D'accord? Donc on peut également passer du temps dans des pièces de la maison qui seront orientées. Donc euh, voilà, si vous avez votre toilette orientée nord-est, bon, bah, vous allez plutôt faire vos pratiques orientées au sud, ou qui sera dans votre salon, par exemple. Hein, c'est juste, voilà, juste un exemple comme ça. Voilà donc pour cette petite présentation. Euh, à savoir, euh, le 3 février, hein, on rentre donc dans la période du tigre de métal
Et le 3 février, avec le premier terme solaire qui s'appelle Li Chun, on rentre vraiment dans l'énergie du printemps. Donc pour les praticiens de Feng Shui, on est ici déjà dans cette nouvelle année chinoise qui s'installe avec le, le cheval de feu, mais les festivités commencent réellement en fait le 17 février, hein. C'est le 17 février cette année où euh, on va célébrer avec la nouvelle lune, la nouvelle énergie, la nouvelle année qui s'installe avec le cheval de feu. Voilà, donc pour chaque mois, ça va être la même organisation, le mois en cours, les idéogrammes de la période en cours, ici du tigre de métal, le pinyin, la traduction hein, du tigre de métal en pinyin. Vous retrouvez le jour où on rentre dans la nouvelle énergie en lien avec le mois, l'heure précise et le dernier jour avec l'heure de fin. Les termes solaires, les points de résonance quotidiens, les jours favorables, les jours défavorables. Vous retrouvez la période d'activation principale en lien avec le point de résonance du mois, l'hexagramme souverain et les étoiles volantes mensuelles. Voilà, donc c'est pour tous les mois pareil. Donc vous remarquerez qu'il y a certains mois où on n'a pas la correspondance du jour en lien avec le mois en cours, hein. Donc ça, c'est le cycle sexagésimal hein, qui définit tout ça. Mais voilà, vous allez retrouver tous les mois de cette façon. Euh, c'est la même organisation. J'espère que cette petite présentation aura été claire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'écrire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez vous procurer ce calendrier, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site de santéchikong.fr www.santéchikong.fr et vous retrouverez sur vous retrouverez sur la page principale un petit onglet pour cliquer dessus qui vous ramènera sur la page du calendrier et vous pourrez faire la demande. D'accord? Si c'est pas clair, écrivez-moi et je vous dirai comment faire. Je vous souhaite eh bien, un beau démarrage avec cette nouvelle année qui s'approche, euh, une belle pratique. Euh, N'hésitez pas à consulter le site internet Santé de Qigong. Dans le blog, je donne pas mal d'informations aussi et certains articles. Je publie très prochainement un article sur la nouvelle année. À bientôt et merci pour votre attention.